Qu'avez-vous à dire si je vous affirmais que l'homme le plus dangereux de l'histoire de l'humanité est vivant maintenant, enchaîné, tapi dans la tente, les yeux fixés sur l'horizon embrasé d'un soleil levant, prêt à être libéré. Ceci n'est pas une légende, ce n'est pas un récit imaginaire. C'est une vérité prophétique annoncée par nul autre que le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient ses quoi sur lui. Et tout a commencé par une tempête. Une poignée d'hommes perdus en mer. Leur bateau englouti par des vagues sans fin. Pas seulement un coup, mais un rugissement semblable à un avertissement venu de l'invisible. Les jours passèrent. Plus de nourriture, plus d'espoir. Jusqu'à ce qu'ils voient une île qui ne devrait pas exister. Une île figée dans le temps, où quelque chose les observait depuis les ténèbres. Mais ce qu'ils y découvrirent n'était pas simplement un mystère. C'était un signe, une épreuve. Une preuve irréfutable que la plus grande tentation que cette communauté aura à affronter est bien réelle et imminente. Et Allah nous avait déjà prévenus. Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ait éprouvé ceux d'entre vous qui ont combattu et qui sont restés fermes? Sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 14. Sadaqallahul Azim. La parole d'Allah est vérité et certitude. Tout commence ici. La mer n'a pas seulement porté Tamim ad-Dari et ses compagnons. Elle les a arrachés, poussés, presque dévorés. Pendant 10 longs jours, 10 jours de dérive, sans nourriture, sans eau, sans direction, ils furent livrés aux flots déchaînés. Puis, ils le virent. Une île se dressa à l'horizon, sombre, silencieuse, comme un secret que la terre aurait voulu garder enfoui à jamais. Ils s'en approchèrent lentement dans de petites embarcations, prudents, hésitants. Mais ce qu'ils allèrent découvrir n'était pas seulement un paysage inconnu, c'était le seuil du monde de la fin. Leurs pieds foulèrent un sable que nul humain n'avait touché depuis des siècles. Et avant même qu'ils puissent reprendre leur souffle, il apparut. Ce n'était ni un homme, ni un animal, c'était une créature. Tout son corps était recouvert de poils, au point qu'on ne pouvait distinguer ni son visage ni son dos. Et soudain, elle parla. « Je suis Al-Jassasa. » Ce nom restera gravé à jamais dans leur mémoire, car ce qu'Al-Jassasa allait leur montrer n'était pas un homme, n'était pas libre, n'appartenait pas à ce monde. Certes, ceux qui se détournent de nos signes, nous les mènerons au feu comme des troupeaux menés à l'abreuvoir, et ils n'y échapperont pas. Sourate Az-Zumar, chapitre 39, verset 71. Ce n'était pas une simple rencontre, c'était une épreuve de foi, une confirmation d'une révélation. Un aperçu terrifiant de ce qui nous attend. Tamim ad-Dari et ses compagnons suivirent Al-Jassasa à travers l'île, le cœur battant. Quel était cet endroit? L'air y était plus lourd. Le silence, loin d'être apaisant, semblait les observer. Puis, ils le virent. Un homme, mais pas comme les autres. Grand, musclé, le cou enserré dans des chaînes d'acier, les mains et les pieds attachés au sol de pierre d'un monastère oublié du monde. Sa tête était baissée, mais lorsqu'il la releva, ils restèrent cloués sur place. Son regard les transperça. Un œil manquait, sec et ridé comme un raisin fané. L'autre brillait d'une lumière froide, mêlant colère, ruse et calcul. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix profonde. Tremblants, ils répondirent « Nous sommes des naufragés. » Il ne sourit pas, ne cligna même pas des yeux. Il les interrogea. « Et les palmiers de Baïsan portent-ils encore des fruits? Et la mer de Galilée a-t-elle encore de l'eau? Et la source de Zugar coule-t-elle toujours ?» Il ne cherchait pas des informations, il vérifiait des signes, les signes de son époque, des signes indiquant que l'heure de sa libération approchait. Le jour où certains signes de votre Seigneur viendront, la foi ne profitera à aucune âme si elle n'avait pas cru auparavant. Sourate Al-An'am, chapitre 6, verset 158, puis vint la question finale, celle qui changea tout. Le prophète des gens illettrés est-il apparu? Ils répondirent, oui, il est apparu à la Mecque. Et maintenant, il réside à Yathrib. C'est alors qu'il se révéla. Je suis Al-Masih ad-Dajjal. Bientôt on me permettra de sortir. Et quand je le ferai, je parcourrai toute la terre en 40 nuits, sauf la Mecque et Médine. Elles sont protégées par des anges. Les hommes furent saisis de terreur. Ce n'était pas un mythe. Ce n'était pas une histoire. C'était un avertissement lancé par celui qui attend son heure. Tamim ad-Dari, autrefois chrétien, se tenait désormais devant le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Son corps tremblait, son âme bouleversée,
mais son cœur avait été transformé. Dès qu'il eut raconté son histoire, le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, se leva, monta en chair et s'adressa à toute la communauté. Et ce qu'il dit ce jour-là fut sans ambiguïté. Il m'a rapporté quelque chose qui confirme ce que je vous dis continuellement au sujet du Dajjal. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, avait déjà mis en garde sa communauté, notre communauté, contre la plus grande épreuve que l'humanité aura jamais à affronter. Mais cette fois, il n'y avait aucun doute. Tamim l'avait vu, lui avait parlé, et confirmé chaque détail. C'est alors que le prophète révéla où se trouve aujourd'hui le Dajjal. Il est dans la mer de Cham, pas dans la mer Arabique. Non, plutôt à l'est, à l'est, à l'est, répéta-t-il en pointant cette direction de sa main bénie. Ce n'était ni symbolique ni allusif. C'était une vérité claire. Le Dajjal est réel. Il est vivant, enchaîné à l'est de Médine. Et quand Allah le permettra, il sera lâché sur le monde. Et lorsqu'il surgira, il trompera. Il déformera la vérité en mensonge et le mensonge en salut. Il prétendra être une divinité. Il produira des miracles, faire tomber la pluie, ressusciter les morts, faire parler la terre et en extraire des trésors. Et des millions de personnes le croiront. Et quand la parole sera accomplie contre eux, nous ferons sortir de la terre une créature qui leur dira que les hommes n'ont pas cru en nos signes. Sourate An-Naml, chapitre 27, verset 82. Pensez-vous être en sécurité maintenant que vous connaissez la vérité? Sachez-le bien, la connaissance seule ne vous sauvera pas. Vous devez préparer votre cœur, renforcer votre foi et chercher refuge auprès d'Allah, car ce qui va arriver ébranlera même les plus forts. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, ne nous a pas seulement mis en garde contre le Dajjal, il nous a laissé des instructions précises pour résister à son illusion. Et ne vous trompez pas, la fitna du Dajjal ne consiste pas seulement à prétendre être une divinité. Elle vise à troubler votre perception même de la vérité, à retourner le monde, à faire paraître l'enfer comme le paradis, et le paradis comme une fournaise. Alors, quel est le bouclier que le prophète nous a transmis? Celui qui mémorise les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf sera protégé contre le Dajjal. Hadith authentique rapporté dans Sahih Muslim. La sourate Al-Kahf, chapitre 18, révélée pour mettre en garde, préparer et protéger. Non seulement contre le mécréance, mais contre une illusion si puissante qu'elle brisera les cœurs les plus fragiles. Et n'oublions pas, même les compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux, étaient terrifiés. Lorsqu'ils entendirent qu'une journée durant l'époque du Dajjal pourrait durer une année entière, leur première question ne porta ni sur la nourriture ni sur l'abri. Comment devrons-nous prier au messager d'Allah? Telle était leur priorité, la prière, la connexion avec Allah, même au milieu du chaos. Comparez cela à nos jours. Certains abandonnent la prière comme on secoue la poussière d'une chemise. Et pourtant, la plus grande tentation de l'histoire humaine est plus proche que jamais. Certes, la prière préserve de la turpitude et de la mauvaise conduite. Et certes, le rappel d'Allah est la plus grande chose. Sourate Al-Ankabut, chapitre 29, verset 45. Votre survie ne repose pas sur la technologie, ni sur les abris souterrains, ni sur des plans d'urgence sophistiqués. Elle repose sur votre foi, votre prière, votre lien avec le Coran et votre loyauté envers Allah, quoi qu'il advienne, quel que soit le miracle que le Dajjal vous présentera. Car il vous offrira tout ce que votre âme désire. Et la seule chose qui pourrait vous empêcher de le suivre, ce sera votre taqwa, votre conscience sincère d'Allah. Lorsque le monde sera en feu de confusion, lorsque la vérité sera noyée sous les océans de mensonges, lorsque des millions auront juré fidélité au menteur ultime, alors le ciel s'ouvrira et il descendra. Pas un guerrier, pas un politicien, mais un homme, un prophète. Isa ibn Maryam, que la paix soit sur lui. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit « Par celui en dont la main est mon âme, bientôt le fils de Marie descendra parmi vous. Il brisera la croix, tuera le porc, abolira la jizya et tuera le Dajjal. » Hadith authentique rapporté dans Sahih al-Bukhari. Oui, le coup final porté à l'Antéchrist ne viendra ni d'une armée, ni d'un missile, ni d'une grande puissance mondiale. Il viendra d'un serviteur d'Allah descendant des cieux, guidé par la vérité, solidement ancré dans l'unicité divine, Tawhid. Et lorsque le Dajjal posera les yeux sur lui, il fondra comme le sel dans l'eau. Car le mensonge, aussi fort soit-il, s'effondre toujours face à la venue de la vérité. Au contraire, nous lançons la vérité contre le mensonge
et celle-ci le détruit, et soudain, il disparaît. Malheur à vous pour ce que vous forgez. Sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 18. Que cela soit votre réveil spirituel. Le Dajjal est réel, sa fitna est réelle, la descente de Issa, que la paix soit sur lui, est réelle. Et le jour du jugement n'est pas une théorie, c'est une promesse. Maintenant, posez-vous la seule question qui compte. Construisez-vous votre vie sur la vérité? Ou avez-vous déjà commencé à céder au mensonge? Votre Coran est votre carte, votre prière est votre encre, votre souvenir d'Allah est votre lumière. Car lorsque la tempête frappera, et elle frappera, seuls ceux dont la foi est ancrée resteront debout, et seuls ceux qui se préparent dès maintenant survivront à ce qui vient.